Assis-toi près du feu, Moussa. Aujourd'hui, laisse-moi te conter une histoire qui vient de loin, portée par les vents du temps. Oh oui, grand-père, quelle histoire allons-nous découvrir aujourd'hui? Je vais te raconter l'histoire du paresseux et du chacal. Installe-toi confortablement, car cette histoire nous emmène dans les vastes plaines de l'Afrique. Il était une fois, dans une savane africaine luxuriante, vivait un paresseux du nom de Bongo. Bongo était connu pour être le paresseux le plus lent et le plus fainéant de toute la région. Il passait ses journées à se prélasser dans les arbres, se nourrissant de feuilles et dormant paisiblement. Un jour, le paresseux Bongo rencontra un chacal rusé appelé Simba. Simba était intelligent et astucieux, toujours à la recherche d'une opportunité pour améliorer sa situation. Voyant le paresseux allongé sans rien faire, Simba eut une idée pour profiter de la situation. Simba s'approcha de Bongo et lui dit: Cher Bongo, tu es un animal très chanceux. Tu ne fais rien de tes journées et pourtant, tu es nourri par la nature elle-même. J'aimerais apprendre ton secret pour vivre une vie si relaxante et confortable. Le paresseux Bongo, avec son sourire paresseux, répondit: Mon cher Simba, il suffit de se détendre et de laisser la nature prendre soin de nous. Pourquoi te fatiguer à courir après ta nourriture quand elle peut venir à toi sans aucun effort? Simba, intrigué, demanda: Mais comment puis-je être aussi chanceux que toi, Bongo? Bongo répondit: C'est simple, mon ami. Tu dois juste t'allonger ici et attendre que les fruits mûrs tombent des arbres directement dans ta gueule. La nature te nourrira sans que tu n'aies à bouger. Simba trouva cette idée fort séduisante. Il décida de suivre les conseils de Bongo et s'allongea sous un arbre, attendant patiemment que les fruits tombent. Les heures passèrent, mais aucun fruit ne tomba dans la gueule de Simba. Il commença à se sentir affamé et frustré. C'est alors que le paresseux Bongo, toujours perché dans son arbre, se mit à rire. Simba, tu as été dupé. La paresse n'est pas la clé de la réussite. La nature ne nous donne rien sans effort. Pour survivre, il faut travailler, explorer et trouver nos propres moyens de nous nourrir. Simba réalisa qu'il avait été trompé par le paresseux. Il se leva, secoua la poussière de son pelage et partit à la recherche de sa propre nourriture. Il chassa des proies, creusa des terriers pour trouver des œufs et devint un chasseur habile. Le paresseux Bongo, quant à lui, continua à se prélasser dans les arbres, mais cette fois, il se rendit compte que la vraie satisfaction venait du sentiment d'accomplissement après avoir travaillé dur pour obtenir ce dont on a besoin. Moussa, cette histoire nous enseigne que la paresse et l'attente passive ne mènent pas à la réussite. Il est important de faire preuve d'effort, de détermination et de persévérance pour atteindre nos objectifs. Ne te laisse jamais tromper par les promesses faciles, mais travaille dur pour réaliser tes rêves. J'espère que cette histoire t'a plu, Moussa, et t'a inspiré à poursuivre tes aspirations avec diligence et engagement. Maintenant, grâce à vous, j'ai appris davantage et je vous promets d'être sage et de me souvenir de cette histoire pour ne pas m'induire dans l'erreur. Grand-père, merci et bonne nuit. Les contes de mon grand-père nous rappellent l'importance des traditions, de la sagesse transmise de génération en génération. Ils nous invitent à explorer l'imaginaire, à rêver et à croire en la magie qui réside en chacun de nous. C'est un hommage à ces histoires qui ont marqué notre enfance, qui ont nourri notre esprit et façonné notre vision du monde. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci à vous.